reçoit les gens de l'Académie de massage scientifique. C'est bien ça. J'ai dit massothérapie tantôt. Oui. Hein? J'ai dit l'Académie de massothérapie scientifique, mais c'est l'Académie de massage, mais c'est de la massothérapie. C'est de la massothérapie. Exactement. Donc, on a Martin et Juanita. Et on va parler de l'impact négatif, évidemment, du stress sur le corps humain. Exact. Mais comment on peut y remédier avec la massothérapie avancée. La massothérapie avancée. Donc, vous savez que le stress, c'est vraiment le mal du siècle, comme on le sait. Donc, avec le CRAT, qui est le centre... Moi, je suis président du CRAT. C'est le Centre de recherche sur les applications thérapeutiques du toucher. On s'est posé la question... Qu'est-ce que le stress fait sur le corps? Donc, la conclusion de nos travaux, on s'est rendu compte que les émotions et le stress venaient modifier le mouvement respiratoire. Oui. Pour un titre d'exemple, quelqu'un qui rit, hein, c'est l'expression d'émotion par le corps, mais en réalité, c'est un mouvement respiratoire modifié. Oui. Quelqu'un qui pleure, c'est la même chose, c'est l'expression d'émotion par le corps, mais c'est le mouvement respiratoire qui est modifié. Un autre exemple, peut-être, pour illustrer ça, si quelqu'un passe proche de se faire frapper en traversant la rue, il va faire... Oui. Et le souffle lui coupe. C'est le diaphragme qui va se barrer à ce moment-là. Un autre exemple que ça modifie le mouvement respiratoire. Et trop de gens respirent mal. On respire pas bien, on respire pas dans le bas. On bloque ici. On fait des courtes respirations. Des très courtes respirations. C'est dû justement parce que le stress et les émotions, ce que ça va avoir pour effet, c'est que ça va diminuer, ça va venir mettre des tensions sur les muscles respiratoires. Et comme il y a beaucoup de muscles respiratoires autour de la cage thoracique, dans le cou, dans le bas du dos, bien, c'est des muscles qui sont très profonds au niveau du corps. Quand une personne vit du stress, c'est pas étonnant de voir que les muscles viennent tendus et c'est ce qui fait apparaître les fameux points de tension dans le cou, dans le milieu de dos, les points qui traversent au niveau du thorax. Et souvent, la réponse, c'est le stress. C'est ce qu'on appelle les nœuds? Exactement, ça crée certains nœuds. J'ai une question, moi, pour vous. C'est personnel un peu, mais vous pouvez me répondre si c'est un lien ou pas. Moi, là, je craque. Mais je craque, là, de partout. Ça a du rapport avec le stress, ça? Puis est-ce que le massage peut aider ça ou c'est deux choses complètement différentes? Non, non, non. C'est que le craquement articulaire que vous avez, il y a différentes sortes de craquements, mais celui auquel je pense présentement, c'est sûrement parce que vous avez trop de tension sur vos articulations. Or, dans le dos, la cage thoracique, comme je vous ai dit, les muscles de la respiration s'attachent là-dessus. Et ils sont connectés, les muscles de la respiration, avec des zones au niveau cérébral qui sont très actifs quand on a du stress et des émotions. Donc, ces zones-là au niveau cérébral influencent inconsciemment et involontairement notre musculature respiratoire. Et quand on a compris ça au niveau du CRAT, on a développé un traitement anti-stress basé sur une action directe pour aller chercher les muscles plus profonds et les muscles de la respiration. Le muscle principal de la respiration, c'est le muscle du diaphragme. Tantôt, Jean-Michel disait, trop de gens respirent trop du haut. En réalité, une respiration dite normale, 75 de la respiration devrait se faire par le ventre et par l'action du diaphragme. Ouais. Or, le diaphragme est un muscle qui réagit très fort aux émotions. Donc, dès qu'on vient tendu, stressé, il va se tendre. Et ce qui va se produire, c'est qu'il va ralentir sa course. De sorte que pour que le corps ait son besoin en oxygène, on va se mettre à respirer plus du haut. Donc, ça va tirer plus au niveau du cou, plus au niveau des épaules. Qui va aussi créer des nœuds et des tensions. Ici. Mais il n'y a pas seulement ça. J'imagine la mauvaise posture. Quand on est sur l'ordinateur, on ne se tient pas bien. Tout ça contribue à créer des nœuds et des tensions. Tout à fait. Pas juste la respiration. On va vous dire une grande vérité. Oui. Dans nos recherches, on s'est rendu compte que les muscles de respiration et les muscles de posture, ce sont les mêmes. Ah oui? Okay. Ils ont une double fonction. Soit qu'ils font ouvrir et fermer la cage thoracique, faire entrer et sortir l'air, ou soit qu'ils maintiennent la cage thoracique et la colonne, le squelette axial, en place pour nous donner une bonne posture et permettre aux doigts, aux bras de faire l'ordinateur comme on... Et pourquoi c'est si important de bien respirer? Je veux dire, au-delà des tensions, c'est que l'oxygène est mieux réparti quand elle va dans le bas du ventre. C'est quoi son effet bénéfique de l'oxygène? L'effet bénéfique de l'oxygène, on a besoin d'oxygène pour être plus performant au niveau énergétique, parce que c'est l'énergie, le système du corps au niveau énergétique. Plus on a d'oxygène dans le corps, plus on est performant. Donc, au niveau de la gestion du stress et des émotions, je ne connais pas aucune technique en relaxation qui n'a pas comme base de viser la meilleure respiration. Ouais. Mais pourquoi les gens respirent si mal? Même moi, je le sais, j'en suis conscient, mais comment se fait, c'est des mauvaises habitudes, puis on n'apprend pas ça, ou on devrait apprendre ça, c'est quoi? Peut-être parce que c'est plus facile mal respirer, tu sais, c'est une certaine lâcheté, parce que c'est juste en haut, alors que là, ça c'est tout à fait inconscient. On n'a pas grand contrôle là-dessus. Et c'est pour ça qu'en massothérapie avancée, ce qu'on a pour effet, ce que Juanita est en train de faire présentement, c'est une technique du traitement anti-stress qu'on a développé. C'est tout simplement d'aller débloquer le diaphragme. Présentement, on voit l'éventail et
tout au long où on parlait au début, elle a fait un massage pour détendre les abdominaux parce que ça prend du massage préparatoire. Comme je disais, les muscles respiratoires sont très profonds, donc il faut détendre les couches superficielles du corps pour atteindre les couches plus profondes. Ça, c'est un massage qui est donné vraiment dans cette partie-là? Dans cette partie, oui. Pour combien de temps? Donc, si quelqu'un veut ce massage-là? Environ 1 heure, mais pas 1 heure directement là-dessus. Dans 1 heure, exactement. Mais on va quand même se concentrer sur cette partie-là. Oui, ça, c'est une grosse partie. Ensuite, on va aller dans un massage qui va viser, évidemment, les muscles profonds du dos, du cou, de la nuque. Oui, parce que tout est relié, évidemment. Le corps est toujours relié. Est-ce que ça fait mal? Parce que moi, des fois, évidemment, quand on est tendu, on se fait masser certains points de tension, ça peut faire très mal. Est-ce que ça fait mal? Non, parce que comme je disais, on a une approche par couche. Souvent, quand ça fait mal, c'est que le massothérapeute va rentrer trop rapidement dans la musculature. Donc, en massothérapie avancée, on apprend à détendre la musculature par couche comme telle. Et une chose qui est ajoutée, le traitement complet ne serait pas complet si le massothérapeute avancé ne donnerait pas des conseils à la maison pour mieux respirer. Voilà. Parce qu'il faut faire autre chose. Ben oui, parce que c'est pas tout de débloquer le diaphragme et détendre les muscles de respiration. Quand on ressort de la clinique en massothérapie, il faut être capable de maintenir. Donc, on va donner des bons trucs pour aller chercher une bonne respiration par le ventre. Comme quoi, par exemple? Bien, ça va être de se concentrer à gonfler le ventre, à forcer la respiration par le bas. Alors que les gens, inconsciemment, on a plutôt tendance à respirer du haut. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. J'ai fait un bout de formation de théâtre là, dans ma vie et on avait appris, parce que la question souvent des plus jeunes et des étudiants, c'était mais comment on fait pour savoir si on respire bien? Puis un truc que j'avais entendu, c'est de se coucher sur le dos et là, de respirer et de vérifier si on voit notre propre ventre bouger comme ça. Si on le voit pas, c'est parce qu'on fait tout ça du haut. Parce que les gens, la plupart du temps, mais regardez autour de vous. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on voit, c'est qu'on voit juste que ça respire complètement du haut. Et ceux qui voudraient suivre la formation de massothérapie avancée, bien, peuvent... des écoles qui offrent les formations en massothérapie, Académie de massage scientifique, c'est la seule à offrir le programme complet en massothérapie avancée, conforme au protocole et nos recherches qu'on a développées avec le CRAT. On parle de 1000 à 1200 heures de formation, dépendamment des spécialités. Toutes les informations sur le www.academiedemassage.com. Mais on peut autant aller suivre une formation que se faire masser aussi. Là. Ah, tout à fait. Il y a les deux services. Et ceux qui voudraient avoir un massothérapeute qui a ces techniques-là peut, soit que c'est quelqu'un qui sort d'Académie de massage scientifique, il les a, ou aller sur le www.massotherapiequebec.org. C'est le seul registre national des massothérapeutes qui ont une certification et qu'on peut s'assurer qu'ils ont toutes les techniques anti-stress. Puis j'imagine qu'autre les exercices de respiration et les massages, les étirements, c'est hyper important, on n'y pense pas, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, qui peut aider aussi. Exact. Parce que, comme je disais, comme les muscles sont profonds, quand on vient tendu, il y a toutes les couches musculaires qui sont tendues. Il faut commencer par bien respirer, bien s'étirer. Les petits exercices qu'on peut faire, tout simplement, tourner les épaules. Quand on tourne les épaules, ce qu'on fait, c'est qu'on active la musculature superficielle et intermédiaire, c'est la musculature de mouvement, et on fait entrer du bon sang. Quand le muscle est tendu, il y a une moins bonne circulation sanguine à l'intérieur. Il suffit juste d'y penser et de bouger un petit peu, faire bouger le muscle. Donc, un bon truc, bouger les épaules sur un côté, les omoplates sur un côté, sur l'autre, des rotations du tronc, où là, on va aller chercher la musculature chaque bord de la colonne, et on finit par des grandes respirations. Et ça aussi, on m'a dit, moi. Ça, donc, pour de vrai, pour tirer un peu en arrière. Parce ça que étire les triceps et les omoplates. Exactement. Vous avez l'air à vivre ça, hein? Ben oui, je suis là-dedans. J'allais me faire masser bientôt parce que moi, je suis quelqu'un stressé. Moi aussi, à 45 ans, je me mettrais à faire ça, Jean-Michel. Ben, c'était le fun de travailler avec toi, Evelyne. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Martin. Merci, c'est toujours un plaisir de venir partager notre passion. Job difficile pour la femme qui s'appelle. Merci. Bravo, hein, c'était bon. On se revoit dans quelques instants avec la designer Marie-Christine Lavoie, tout ça à l'extra. De retour dans quelques instants.